Saint-Esprit est là. Il est là. Et ce qui est vrai, il est là au milieu de nous, de belles paroles, n'est-ce pas? De belles confessions, n'est-ce pas? Mais peut-être que pour certains, cela s'arrête au niveau des sentiments, seulement qu'au niveau des émotions. On va dire la proclamation sans action. On ressent la présence de Dieu. On ressent la présence de Dieu. Mais j'oserais dire que cela ne doit pas s'arrêter qu'à cela. On devrait aussi devenir acteur dans sa présence. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour laquelle les miracles, les guérisons, les aveugles s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. C'est vrai, des belles paroles, mais on ne voit pas toujours nécessairement toutes ces choses-là. On en voit. Mais je dirais que toutes ces bénédictions divines ne sont pas pleinement opérationnelles au milieu de nous, comme cela devrait être, car nous nous arrêtons aux émotions. Nous avons chanté des beaux chants, mais ça s'arrête aux émotions, sans passer à l'action. Osons regarder ce constat en face et avec honnêteté. Moi le premier. Nous connaissons pour la plupart d'entre nous ce récit qui se trouve dans Luc 5, 17, que nous lirons dans la version NBS, la Nouvelle Bible seconde, qui traduit bien ce passage. Un de ces jours-là, Jésus, enseignait. Des pharisiens et des maîtres de la loi étaient assis. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour qu'il réalise. Le Saint-Esprit est là afin que Jésus, au milieu de nous, puisse réaliser des miracles, des guérisons, des délivrances. Alors, nous connaissons mieux la version Second 1910 qui dit « Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons ». Qui peut nous induire en erreur, cette version-là? Vous savez, j'apprécie la version 1910 de Second. Là, il y a une petite erreur. Mais je suis là justement pour signaler qu'il y a une erreur. C'est pas grave, ça ne remet pas le salut en cause, bien sûr. Hein. Car dans l'original grec, c'est le mot « était là » et non pas « se manifester ». J'aime beaucoup donc cette version NBS qui traduit le mieux ce passage. La puissance du Seigneur était là pour qu'il se réalise des guérisons. Le Saint-Esprit est là pour qu'il se réalise ce matin quelque chose. On ne doit pas partir de ce lieu sans qu'il y ait quelque chose qui se manifeste dans notre vie. En d'autres termes, la présence du Seigneur était là, présente pour les guérir, mais il fallait que quelqu'un puisse s'en approprier. Tout comme aujourd'hui, Jésus, par la personne du Saint-Esprit, est présent au milieu de nous. Non seulement au milieu de nous, mais aussi en nous. Nous avons chanté « Quand il descend », oui, tout s'arrête. Oui, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Et on a ressenti des choses ce matin quand nous avons chanté. Parce que c'est vrai, le Saint-Esprit est là. Il y a transfert. Il y a transfert entre ciel et terre. Et cela est vrai. Le Saint-Esprit est là, nous révélant les choses qui appartiennent au Père, nous apportant les bénédictions qui sont dans le ciel pour que cela puisse se télécharger en quelque sorte, pour qu'il y ait transfert, que nous touchions la main de Dieu, parce que la présence de Dieu est là, pour que cela puisse pénétrer en nous. Alors, pour quelle raison on va se poser cette question? Pouvons-nous ressembler à cette foule et ces hommes religieux qui étaient là, assis, un peu comme nous, je suis debout, qui étaient là assis, et peut-être assis spirituellement, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance était là pour qu'ils réalisent des guérisons.
sans que rien ne se produise. Sans que rien ne se produise. Malgré que la puissance du Seigneur était là, pour qu'il se réalise des guérisons. Alors, avant d'y répondre, voyons tout d'abord un principe de base, un principe incontournable qui se trouve dans le texte et dans le contexte. Premier point, notez, si vous savez de quoi noter. Premier point, Jésus enseignait. Nous relisons un de ces jours-là. Il enseignait. Il enseignait. Et cet endroit, c'est le mot didasco, que nous connaissons bien, l'enseignement de la parole de Dieu, qui est un principe spirituel incontournable pour plusieurs raisons. La parole de Dieu nourrit notre âme. La parole de Dieu fortifie, Matthieu 4,4. Elle fortifie notre foi, Romains 10,17. Manque de connaissance de la parole de Dieu, c'est se couper de la révélation divine. Il n'est pas possible de recevoir des révélations divines sans l'enseignement de la parole de Dieu. C'est pas impossible. Seule la parole de Dieu fortifie notre foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Oh, répondez, mes bien-aimés. Cela sans condamnation. Sans condamnation. Mais répondez dans le silence de votre cœur durant cette semaine écoulée. Combien de temps avez-vous consacré, réservé à la lecture de la Bible? Je ne demande pas, vous répondez. J'espère au moins que vous avez ouvert votre Bible durant cette semaine. La première chose que je fais en me levant, j'ouvre ma Bible. C'est la première chose, c'est un privilège que j'ai. Pour avoir une foi ferme, vivante, conquérante, il nous faut nous nourrir de la parole de Dieu. On a perdu d'avance. On perd d'avance quand on néglige l'enseignement de la parole de Dieu. On perd. C'est perdu d'avance, excusez-moi. Sans la foi qui vient de la parole de Dieu, il n'y a aucun accès au surnaturel de Dieu. Faute de la connaissance de la parole de Dieu, nous mourrons. Nous sommes sans force. Osée 4,6 nous dit « Mon peuple est détruit » parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. On a perdu d'avance si on ne reçoit pas l'enseignement de la parole de Dieu. Et permettez-moi de vous rappeler que si l'Église naissante connaissait une croissance extraordinaire, en voyant des âmes se tourner jour après jour, et se rajoutant à l'Église, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Acte 2, 42, il persévérer. Dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. C'est un principe incontournable. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Un principe incontournable dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions du pain et dans les prières. C'est incontournable. Et comme conséquence, nous le lisons au verset 47, le Seigneur, c'est le Seigneur qui ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur qui sauve, c'est pas l'homme. C'est le Seigneur. On retrouve cette même bénédiction dans Actes, toujours Actes, quelques années plus tard, Actes 16, 5. Les églises se fortifiaient dans la foi qui vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Et les églises se fortifiaient dans la foi, dans la parole de Dieu, et augmentaient en nombre. Le même principe. Et ces principes, c'est toujours pour aujourd'hui. Amen. Cette foi se fortifie dans l'enseignement de la parole de Dieu. Il est donc important d'écouter et de recevoir la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible afin de connaître les promesses de Dieu, nos privilèges que nous avons en Jésus, afin de recevoir les bénédictions acquises en Jésus, la guérison acquise en Jésus, la délivrance acquise en Jésus, le pardon acquis par le sang de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour toi, pour moi, en prenant sur lui mes péchés, en prenant sur lui mes maladies, afin que je puisse dire « J'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus ». La guérison et toutes les bénédictions divines viennent avec la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu accompagne
toujours la guérison divine. Toujours. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. La parole de Dieu accompagne la guérison. Il est important d'écouter, de lire le témoignage des paroles de Jésus, car sa parole est l'esprit. Apocalypse 19, 10. Sa parole est le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus. Ce n'est pas le témoignage de l'homme qui est important. Si le témoignage de l'homme est en correction et identique, est en conformité avec la parole de Dieu. Le témoignage de Jésus, notre témoignage que nous donnons, est en conformité, doit être en conformité avec l'enseignement de Jésus. Et l'esprit de la prophétie. Quand on témoigne, eh bien, de Jésus, cela est l'esprit de la prophétie. C'est comme si c'était Dieu qui parlait. On ne discute pas. C'est le témoignage de la prophétie. Si nous écoutons le témoignage des hommes, nous entendrons peut-être différents discours. Dieu ne guérit pas toujours. C'est le témoignage de certains hommes. Ce n'est pas le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Certains hommes diront, eh bien, il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Ça, c'est le témoignage de l'homme, de certains hommes. Certains théologiens, d'ailleurs. Ce n'est pas le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est l'esprit de la parole de Dieu, de ce qui est vrai. Regardez ces hommes. Ils ont servi Dieu toute leur vie et sont morts malades. Ça, c'est le discours des hommes. Mais Dieu ne les a pas guéris. Ça, c'est le témoignage de l'homme. Est-ce le témoignage de Jésus? Dites-moi, est-ce que c'est le témoignage de Jésus? Non, c'est le témoignage de l'homme. Ce n'est pas le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie, est le suivant. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et quoi? Guérissant. Une maladie? Toute maladie. Et toute infirmité parmi le peuple. Ça, c'est le témoignage de... C'est le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la vérité de la parole de Dieu. Un peu plus loin, toujours dans Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, toujours enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. C'est le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la vérité. C'est l'esprit de la vérité. Avant d'opérer des miracles, Jésus enseignait. Écoutez le témoignage de Jésus. Nourrissez votre cœur des paroles de Jésus. Cela va nous permettre de faire grandir notre foi. Aujourd'hui, c'est peut-être une petite foi vacillante. Mais le fait de nous nourrir de la parole de Jésus, d'écouter le témoignage de Jésus, d'écouter sa parole, cela va fortifier votre foi. Et un jour, vous allez pouvoir dire, je sais une chose, je sais que j'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus, comme on peut le lire dans 1 Pierre 2, 24. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Parce que ta foi a grandi, ta foi a grandi, tu as entendu, tu t'es nourri du témoignage de Jésus et non plus du témoignage de l'homme qui confesse autre chose. Pour certains, bien sûr, pas tous. On croit, je crois que Jésus nous guérit, que nous avons été guéris. Maintenant, voyons comment les personnes qui sont au bénéfice de la présence de Jésus réagissent.
C'est d'ailleurs la question que nous nous sommes posée au début de notre méditation. Pour quelle raison pouvons-nous ressembler? Pouvons-nous ressembler à ces hommes religieux, à cette foule que nous trouvons devant Jésus en grand nombre, sans rien qu'il se réalise quelque chose? Alors voyons, deuxième point, la réaction de la foule et de ces hommes religieux. Pourtant, dites-moi, Jésus, l'homme de prière, par excellence, était là. L'enseignant par excellence était là. L'homme rempli de la puissance de Dieu, Jésus, était là. Et rien ne semblait se passer. Relisons 5,17. Un de ces jours-là, il enseignait, des pharisiens et des maîtres de la moisson, de la loi était assis, excusez-moi, il était venu de tous les villages de Galilée et de Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur était là, pour qu'il se réalise des guérisons. Quelle scène! En ce jour-là, Jésus était là, des hommes religieux étaient assis, là, la foule aussi était là, assis, et la puissance était là pour guérir. Il y avait tout. Il y avait tout. Tout semblait réuni pour que des miracles se réalisent, que les malades soient guéris, mais rien ne semblait se dérouler. Les gens étaient assis, semblaient être venus pour voir, semblables à des spectateurs. Bon groupe de louanges. Bravo. Quel prédicateur! Je ne parle pas de moi. Hein. Magnifique. Quelques petites photos de ci, de là. Voilà. C'est magnifique, c'est magnifique. Il s'attendait passivement que Jésus dit, tiens, Pierre là, toi là, Pierre, lève-toi, tu es guéri. J'espère qu'il n'y a pas de Philippe ici. Philippe, lève-toi. Tu es guéri. Oh, j'ai une parole de Dieu pour toi, là. Oh, j'ai une parole, une prophétie. Rien de tout cela avec Jésus. Rien de tout cela. Jésus n'est pas venu pour faire du spectacle. Non. Il ne cherche pas des spectateurs. Il cherche des acteurs. Il cherche des acteurs qui deviennent actifs dans sa présence. Il faut que nous soyons acteurs dans sa présence. En d'autres termes, toutes les conditions étaient remplies pour guérir les malades. La foule était là, présente devant la maison et écoutait Jésus, qui, comme on peut le lire dans Marc 2, annonçait la parole. Mais il semble que personne ne savait comment réagir, et quelquefois, c'est pas qu'on ne voudrait pas, mais comment faire? Est-ce qu'il faut se lever, danser? Est-ce qu'il faut lever les mains? Est-ce qu'il faut... quelquefois, on ne sait pas. Comment réagir pour se saisir de la puissance du Seigneur qui était là, Luc 5, 17, pour qu'il réalise des guérisons? La foule était comme endormi. J'espère que vous ne l'êtes pas, hein? Non. Je sais que vous me suivez des yeux, attention. Allez, soyons quand même honnêtes. Quelquefois, on est plus spectateur qu'acteur. Jésus est là, nous sentons sa présence. Nous sentons sa présence, mais force est de constater qu'il ne se passe pas grand-chose. Des belles confessions. Pourquoi? Il faut de notre part une réaction à l'onction divine, à la présence du Seigneur au milieu de nous. On doit réagir. On doit réagir. Alors, il nous faut donc se lever et devenir acteurs dans sa présence. Troisième point. Réaction des 4 amis et du paralytique. Ça suit juste après. On était parti sur le verset 5, 17.
Alors, retournons devant cette maison. Là où Jésus enseignait, la puissance du Seigneur était là, nous l'avons lu tout à l'heure pour qu'il se réalise des miracles. Mais va-t-il y avoir au milieu de cette foule assise quelqu'un qui va, en quelque sorte, saisir du surnaturel qui est là, la puissance est là? Mais est-ce que quelqu'un dans la foule va dire, moi je saisis, je tends la main sur le surnaturel qui est là, la puissance du Seigneur était là pour qu'il se réalise des miracles? Est-ce que l'on va pouvoir se saisir, mes bien-aimés, de cette puissance? Comment faire? Comment faire? En d'autres termes, quelqu'un qui devienne acteur dans la présence du Seigneur, qui est là pour bénir, qui est là pour guérir, quelqu'un qui va tendre la main pour qu'il y ait transfert entre ciel et terre. Parce que c'est ce que Jésus veut faire. La puissance était là pour qu'il se réalise des guérisons. Elle est là. Quand soudain, le texte nous dit que 4 hommes, portant un paralytique allongé sur un lit, forcent le passage pour se frayer un chemin au milieu de la foule. Ces hommes ont un but clairement précis, clairement exprimé, comme on peut le lire dans Luc 5, 18. Ils cherchaient à le faire entrer. À le faire entrer. C'est le but. Ils cherchaient à faire rentrer le paralysé, là, dans la maison, et le déposer devant Jésus. C'est le but, que cet homme puisse être devant Jésus. On ne sait rien de ce paralytique. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il est incapable de bouger. La foule et les hommes religieux sont là, assis. Ils semblent, eux aussi, ces hommes, incapables de bouger. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces 4 hommes? Ils sont aussi paralysés. Certes, non pas une paralysie physique, mais il me semble de paralysie spirituelle. J'espère que vous n'êtes pas atteint de cette paralysie spirituelle. Vous entendez la parole de Dieu, peut-être comme ce matin, mais votre esprit ne répond pas. Ça ne répond pas, ou ça ne répond plus. C'est la paralysie spirituelle. Il n'y a plus de connexion, même avec ce que je dis sur la parole de Dieu. Ça ne répond plus. Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Est-ce que c'est un stress qui, depuis longtemps, crée une pression sur votre vie qui vous paralyse? Tout vous semble fade. Plus rien ne vous enthousiasme. Plus rien. Pourtant, tu as connu cette soif de Dieu. Tu l'as connue, cette soif. Rappelle-toi, cette passion pour toi, tu l'as connue. Mais c'était hier ou avant-hier. Vous sentez bien que quelque chose cloche, mais vous ne pouvez rien changer. Tu es amorphe, paralysé comme cet homme, paralysé spirituellement. Alors, il y a plusieurs sortes de paralysie spirituelle. Il y a celle qui vous empêche de maîtriser vos sentiments, vos raisonnements, vos 5 sens qui sont en contradiction avec le sens spirituel. C'est maintenant ce que tu entends qui est important pour toi, tout ce que tu entends aux informations, tout ce que tu peux sentir. Tous vos schémas de pensée qui sont maintenant devenus une forteresse. Forteresse de pensée, c'est ce que la Bible dit, la forteresse, c'est une forteresse de pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a aussi la paralysie spirituelle qui découle d'un épuisement moral ou physique. Il faut avouer que quelquefois, le soir, on est bien fatigué. Et quelquefois, le soir, quand on ouvre la Bible, c'est vrai que ça percute plus du tout. Des fois, le soir, je dis, bon, Seigneur, ma Bible, je la referme, parce que ça passe plus. Une bonne nuit de repos et hop, le matin, c'est reparti. Mais quelquefois, pour certains, ça dure des mois et des mois et des mois, cette fatigue spirituelle.
un épuisement moral, physique. Il y a aussi la paralysie spirituelle provoquée par la peur, la crainte de l'échec. Mais si je fais ça, si je obéis à Dieu, mais c'est pas possible, je suis incapable. Ou comment tu me demandes de lever la main dans l'église, mais on va me regarder. Je voudrais bien me bouger un petit peu, mais les gens vont dire, mais hein, il devient fou. Il y a aussi la paralysie provoquée par le manque de connaissance de la parole de Dieu. Nous l'avons lu en Osée 4,6, que nous lisons en français courant, « Oui, mon peuple est réduit au silence, faute de me connaître, de me reconnaître. » Paralysée spirituelle provoquée par la pratique d'un péché particulier, ce péché, pas occasionnel, mais récurrent, qui te paralyse. Refuse de rester un jour de plus paralysé, impuissant, épuisé. Le Saint-Esprit est là. La puissance du Seigneur est là aujourd'hui, pour toi, pour chacun d'entre nous, pour des besoins particuliers, différents. Comme le paralytique de Capernaum vient à Jésus. Il apporte la joie, il apporte la paix, il apporte la guérison. Et aussi une raison de vivre. Mais tu vas dire, mais je suis paralysé. Est-ce que tu entends, pasteur Jean-Jacques? Je suis paralysé, je ne peux plus bouger. Spirituellement, physiquement. Alors, n'hésite pas à te faire aider. Comme ce paralytique, verset 18, et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchez à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Bien sûr, choisissez vos amis. S'il y a des choses à dire, ne dites pas ça à n'importe qui. Choisissez, il y a des serviteurs de Dieu pour cela. Peut-être que le serviteur de Dieu va dire, là je suis vraiment incapable. Mais ensemble, je vais te conduire à Jésus. Et ensemble, on va prier. Ensemble, on va prier. Et nous allons ensemble chercher à te faire entrer et à te placer sous les regards de Jésus. Bien sûr, choisissez vos amis. Jésus établit dans son Église des ministères pour cela. N'hésitez pas à venir me voir, à venir d'autres serviteurs de Dieu qui sont ici présents. Ses amis, en accord avec le paralytique, étaient devenus des chercheurs. Ils n'étaient plus des spectateurs. Ils étaient des chercheurs de la présence de Jésus. Ils cherchaient un face-à-face avec Jésus, tandis que les autres étaient assis. Ils étaient décidés coûte que coûte à entrer dans la présence de Jésus et de se placer sous ses regards. Ils étaient devenus acteurs et non plus spectateurs. Quatrième point, la persévérance. Arrivés devant la maison où Jésus enseigne, les 4 hommes qui portent leur ami paralytique sont bloqués par une foule nombreuse. On le lit au verset 19. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule. Obstacle. Ne soyons pas étonnés pour cela. Quand on veut s'approcher de Jésus pour le pardon de nos péchés, pour la guérison physique, pour connaître un face-à-face avec Jésus, des obstacles peuvent se dresser devant nous. Ne soyons pas étonnés. Nous avons alors à faire un choix. Soit laisser tomber, dommage pour le paralytique, ou alors trouver une solution pour franchir l'obstacle. Il va y avoir un obstacle, mais qu'est-ce qu'on décide? Rappelez-vous du roi David, dans 2 Samuel 5,6, où David se présente devant la ville de Jérusalem pour en faire la capitale d'Israël. Il est accueilli par des Jébusiens, habitants du pays, par ces mots: « Tu n'entreras point ici. » Comme si les 4 amis entendaient. Là, ils essayent de faire pénétrer cet ami, et comme si la foule disait: « Circulez, il n'y a rien à voir. Tu n'entreras pas dans la maison. Tu n'y entreras pas. » Dès que l'on veut entrer là, dans la présence de Dieu, avoir un face-à-face avec lui, eh bien, nous entrer dans le pays de la promesse, il est fort probable de rencontrer l'ennemi
qui se dresse devant toi comme un lion rugissant. Non, tu n'y entreras pas. Tu ne passeras pas. Recule, retourne d'où tu viens. Ils auraient pu entendre cela, les 4 amis avec le paralytique. Tu ne réussiras pas. Mission impossible. Tu resteras un chrétien médiocre. Tu resteras un chrétien malade, croyant tout ce que les hommes peuvent dire. Tu as trop péché. Tu resteras un chrétien paralysé spirituellement. Avez-vous remarqué comment les Jébusiens traitent David avec mépris en lui disant même « les aveugles, regardez, les aveugles même et les boiteux te repousseront. Minable, David, tu oses entrer dans Jérusalem? Retourne d'où tu viens, même les aveugles. Rends compte, les aveugles te repousseront. Tu n'es pas assez fort. Et même les boiteux. Est-ce que vous vous rendez compte? La moindre petite épreuve, le plus petit obstacle, le plus petit des démons te feront reculer. N'insiste pas, n'approche pas de Jésus. Non, tu n'es pas assez fort. Mais, nous le lisons au verset 7, David n'écoute pas la voix du roi de cette ville, qui lui interdisait d'entrer pour s'emparer de la ville de Jérusalem. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. Est-ce qu'il y a un mais dans ta vie? Y a-t-il un mais? Il y a un obstacle? Mais tu vas dire, mais je persévère. Ce n'est pas à l'ennemi de nous imposer ces mots. Ce n'est pas à l'ennemi de nous dire, tu n'y entreras pas. Ce n'est pas à l'ennemi qui doit te dire, tu ne guériras pas. Tu dois recevoir le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie. Jésus dit, tu as été guéri par les meurtrissures de Jésus. Ce n'est pas le diable qui commande. Excusez-moi, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Ne lui laissons aucun choix. Il a perdu. Ce n'est qu'un usurpateur. C'est un menteur. Jésus l'a vaincu à la croix. Ce n'est pas à lui de commander. Ce n'est pas à lui de commander. Le paralytique et ses 4 amis, eux aussi, ne se laissent pas arrêter par la foule. Ils décident de grimper et de découvrir le toit. Verset 19, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit, là au milieu de l'assemblée devant Jésus. Lorsqu'ils finissent par y arriver et que Jésus constate leur foi, voit leur foi, il dit à l'homme, verset 20, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Puis au verset 24, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » La suite est remarquable, verset 25, « Et à l'instant, il se leva, la puissance du Seigneur était là pour qu'il se produise des miracles. » Cet homme a été devant Jésus et est devenu acteur, et le miracle a eu lieu, et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Amen. Alors, quel que soit l'obstacle qui se dresse aujourd'hui devant toi, il y a des obstacles, c'est vrai, telle la foule qui t'empêche d'aller à Jésus. Ferai-toi un chemin. Ferai-toi en chemin à travers la foule, à travers l'obstacle. Si c'est un toit qui te sépare de Jésus, il faut le découvrir. Ne retourne pas dans ta maison ce matin comme tu es venu. Refuse. Jésus est là, présent au milieu de nous. Sa puissance, elle est là pour te guérir aujourd'hui. Amen. La puissance du Seigneur est là pour qu'il se produise des guérisons, des miracles. Comme nous l'avons lu, la puissance du Seigneur était là pour qu'il réalise des guérisons. Luc 5, 17. Deviens acteur dans sa présence. Est-ce que nous sommes prêts de frayer un chemin ce matin jusqu'à la présence du Seigneur? Alléluia. Jésus peut donner à chacun le pardon, la guérison, la délivrance et bien d'autres bénédictions à condition de devenir acteur, à faire l'effort nécessaire pour l'obtenir, à devenir acteur en agissant pour te saisir des promesses de Dieu. Alors, découvre-le toi. Crée une ouverture. Fais une percée.
Nous vivons actuellement des percées spirituelles dans le cadre de l'Église, dans notre vie individuelle, des percées dans nos vies personnelles. Merci Seigneur. Nous vivons dans le cadre de notre assemblée des percées également. Quelle grâce! Il n'y a jamais eu autant de bien-aimés le mardi soir à la réunion de prière. Jamais, jamais autant. À tel point qu'un frère disait, mardi dernier, j'ai commencé à compter. Il y avait trop de personnes, je n'ai pas pu continuer. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Et j'ai dit, j'ai compris comme ça, j'ai arrêté de compter parce que j'étais quand même là pour prier. Mais il n'y a jamais eu autant. Mais il y a des percées. Il y a des percées spirituelles. On vit des temps très forts. Combien nous rendons grâce au Seigneur pour cela? C'est à Dieu qu'il faut rendre grâce. C'est à Dieu qu'il faut rendre grâce. Mais une percée ne suffit pas. Avoir une belle percée, c'est bien. Mais c'est pour atteindre la présence de Jésus. Une percée est faite pour vivre un face-à-face avec Jésus. Le but de ces 4 hommes était de faire une percée dans le toit, mais dans un but, amener leur ami devant Jésus. Faire un trou dans le toit, ben c'est bien. J'ai fait un trou dans le toit. Oui, mais pourquoi? Pourquoi y a-t-il des percées spirituelles? C'est pour qu'on puisse s'approcher de Jésus, pour qu'on puisse s'approcher, de toucher Jésus, d'avoir ce transfert entre ciel et terre. Le but de ces 4 hommes était de tout faire pour que le paralytique entre dans la maison et à le déposer devant Jésus. Ces 4 hommes n'avaient pas une foi de façade. Ils la mettent en pratique, car ils croient en ce qu'ils font. On y croit, mes bien-aimés. On y croit. Le mardi soir, on y croit. On y croit à la puissance de la prière efficace. On y croit. On y croit. On persévère parce qu'on y croit. On y croit. On y croit. On sait que Jésus est le chef de l'Église. Et cette certitude nous fait avancer. Elle nous fait avancer. Percer le toit n'était pas le but. C'était d'arriver devant Jésus, le chef de l'Église. Le souverain berger. Celui qui prend soin de chacun d'entre nous. Qui a des bons projets pour chacun d'entre nous. Peu importe ce que vous faites aujourd'hui, ne laissez rien vous mettre obstacle entre vous et Jésus. Ferai-toi un chemin. Crée une percée. La percée qu'il faut pour aller à Jésus. Tu es plus proche de la solution que tu le penses. Si tu persévères. Si tu persévères. Continue, la percée continue dans le but de t'approcher de Jésus. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Et vous savez, Jésus attend son Église. Jésus attend que l'Église de Louviers devienne acteur. Jésus attend. Attends. Parce qu'il veut bénir. Il veut nous bénir. Il veut bénir notre famille. Il veut te guérir, te délivrer. Il veut sauver la ville de Louviers et ses environs. Et il nous attend que l'on devienne acteurs. Jésus est là. Il veut répondre à tes besoins. La puissance du Seigneur était là pour qu'il réalise des guérisons. Les bien-aimés du groupe de louange vont venir nous rejoindre. On va bénir le Seigneur. Que ensemble, nous puissions devenir acteurs. Acteurs. Quel est ce que le Seigneur demande de toi? Maintenant, réalise que la puissance de Dieu est là. Ce ne sont pas simplement que des paroles de proclamation dénuées de tout sens. Non, c'est la vérité. Réalisons que Jésus est présent par son esprit. Pour que ce matin, il se réalise le surnaturel de Dieu pour les guérisons, pour la restauration, pour la délivrance, pour ton salut,
ton salut. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? C'est le plus grand des miracles. On le dit et c'est vrai. Donner son cœur à Jésus pour être sauvé. Passer des ténèbres à ton admirable lumière. Ça, c'est le miracle. C'est le miracle de Dieu. Peut-être que tu entends depuis des années, peut-être tes parents qui t'ont enseigné dans les voies de Jésus. Et tu t'es, pour l'instant, toujours appuyé sur la foi de tes parents, ce qui est une bonne chose. Mais maintenant, Jésus te dit, donne-moi ton cœur. Que je ne sois pas simplement le sauveur de tes parents, mais que je puisse devenir maintenant ton sauveur à toi. Le Saint-Esprit est là, qui est là, non pas pour te condamner, pour te convaincre, pour te dire, allez, donne-moi ton cœur. Maintenant, ne repars pas comme tu es venu. Tu vas repartir en ayant reçu Jésus dans ton cœur comme sauveur, comme Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans le cœur de certains jeunes ici présents, au milieu de nous. Tu parles à leur cœur. Et ils vont repartir, pouvant dire, maintenant, mon sauveur n'est pas simplement le sauveur de mes parents, mais mon sauveur à moi. J'ai donné mon cœur au Seigneur, je suis sauvé, transformé. Pardon, le pardon m'a été accordé de tous mes péchés. Il en est de même pour la guérison. Il en est de même pour la délivrance. Il en est de même pour le salut de notre famille. Oui, prends possession des promesses. Promesses que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alléluia. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous lever. On va chanter ce chant-là. Ça va vous faire du bien aussi de vous lever si vous avez la possibilité. Et faire cette prière. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Et c'est vrai que sa présence est là, mais nous voulons la ressentir d'une façon toute particulière. Parce que non seulement le Saint-Esprit est là, non seulement ce lieu est répandu, reçoit toute la présence de Dieu, mais il va y avoir quelque chose de particulier. C'est que non seulement ce lieu est répandu, est rempli de la puissance de Dieu, il va se passer quelque chose. C'est que tu vas prendre la main de Jésus pour qu'il y ait transfert. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le seul maître de ma vie. Et quand toi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de pas n'importe quoi, témoignant de ta grâce.